Pour le plus grand bonheur de la population porto-novienne, des amoureux des livres ou non, le centre de culture Akanga change de lieu. En stand-by depuis quelques semaines, le centre de culture Akanga ouvre de nouveau ses portes, et ceci à travers une journée porte ouverte au public effectuée le samedi 23 juillet à Porto Novo, quartier Oganla. La réouverture du centre a été le lieu de célébrer le passage à la nouvelle année 6259. Calendrier africain qui, selon la directrice des lieux, n'est pas aussi connu de tous. Que retenir de ce calendrier? Nous sommes en 6259 parce que le calendrier africain est le plus ancien au monde. C'est le premier calendrier scientifique qui a été créé en moins 4236 en Égypte ancienne, donc en Afrique. Et si on additionne 4236 et 2022, ça fait 6258. Mais pourquoi nous sommes en 6259? Parce que le passage à la nouvelle année se fait en juillet. Donc nous sommes entrés en 6258 en juillet passé 2021. C'est de juillet à juillet. Donc cette année, nous sommes en 6259. Donc nous aimerions bien que le calendrier africain soit un peu plus popularisé, au moins auprès des populations africaines. Le centre de culture Akanga reste fidèle à ses fonctions intrinsèques. Maison d'édition, Dagan Édition, lieu de conférences, de débats. Le centre est muni d'une bibliothèque dont raffolent déjà certains. Quand je suis venue dans ce centre, beaucoup de livres m'ont intéressé. Des livres comme Akis, Nelson Mandela. J'ai lu le livre des animaux. Ça m'a beaucoup intéressé. Comme c'était la première fois que je venais, j'ai bien aimé voir la bibliothèque, tous les jeux, et je trouve que c'est très bien ici, cet endroit. Il est également composé d'un lieu de restauration pour tout type de thé, pour la promotion des œuvres d'art, des séjours en cas de voyage, et les visiteurs invitent à cet effet. Très intéressé et puis très content de l'avoir à Porto Novo parce que c'est un lieu d'éducation et la bibliothèque des enfants, des adultes, c'est quelque chose à promouvoir et à développer. Et c'est ce qui manque le plus dans l'éducation de nos enfants, et dans les écoles, dans les collèges. Et il faut forcément des bibliothèques pour permettre aux enfants de ne pas rester oisifs. Je suis venu pour la première fois ici. Les débats ont été intéressants, surtout lorsqu'on a parlé de l'archéologie et autres. Je pense revenir pour approfondir ce que j'ai entendu ici aujourd'hui. Très agréable d'être là au Bénin. Donc on arrive dans une cour très agréable. On arrivait à la fin d'une réunion, ça c'est dommage, mais on arrive dans un lieu avec des livres et ça nous plaît toujours beaucoup. Avec les enfants aussi, on a nos enfants qui sont là. Donc on venait aussi parce qu'on avait entendu dire que c'était un lieu qui pouvait accueillir des loisirs pour les enfants, pour la jeunesse. Donc c'était l'occasion de les occuper un peu. Et en effet, on arrive ici dans cette salle où il y a plein de livres. Et on est on adore ça, nous, les livres. On a beaucoup de livres à la maison, on a cette chance. C'est le lieu de rappeler une fois de plus que le centre de culture Akanga est situé à Porto Novo, quartier Oganla, en face de l'école d'hôtellerie La Vanille, non loin du carrefour Kachi.